Le piège Into-Care cible les moustiques prêts à pondre leurs œufs. Le leurre odorant attire les moustiques Aedes qui peuvent transmettre les virus Zika, dengue, chikungunya et la fièvre jaune. Attiré par l'eau nauséabonde, le moustique entre dans le piège et cherche un endroit pour s'y installer près de la surface de l'eau. La gaze sur le flotteur est un endroit idéal pour l'atterrissage de l'insecte femelle. Elle utilise la gaze pour se reposer tout en déposant ses œufs dans l'eau. Sans le savoir, elle contamine l'eau avec des particules provenant de la gaze. Ces particules ont été transférées sur sa peau quand elles sont entrées en contact avec ses membres et son corps. Le gaz a un revêtement spécial qui utilise le principe de polarité pour retenir la poudre anti-moustique. La charge positive de l'insecte fait que les particules passent sur sa peau. Son corps est contaminé par deux différentes matières actives, celle qui tue lentement le moustique et celle qui tue ses larves. Après quelques jours, les œufs pondus dans le piège éclosent et deviennent des larves. Ces larves dégagent une odeur qui incitera plus de moustiques à venir pondre dans le piège, ce qui en augmentera l'efficacité. Le larvicide dans l'eau tue les larves juste avant qu'elles soient prêtes à se transformer en nymphes. Les nymphes mortes coulent au fond et sont dévorées par des larves plus jeunes. Si le piège contient de nombreuses larves de moustiques, cela montre qu'il fonctionne bien. Heureusement, ces larves ne deviendront jamais un moustique adulte piquant. Ils seront tous tués par le larvicide. Après avoir pondu ses œufs, le moustique femelle maintenant contaminé s'échappe du piège. Elle part à la recherche d'un autre endroit pour pondre plus d'œufs. L'eau de pluie d'un vieux pneu de voiture est un endroit agréable pour se reproduire. Quand elle entre en contact avec l'eau, le larvicide sur ses membres se dissout et contamine le site de reproduction. Ce cycle est répété lorsque le moustique femelle continue de chercher d'autres endroits pour pondre ses œufs. À chaque arrêt, elle contamine l'eau avec le larvicide. Même les très petites quantités transférées peuvent tuer toutes les larves de façon efficace. De cette manière, elle tue sa propre progéniture, ainsi que celle d'autres moustiques qui utilisent le même site de reproduction. Avec cette technique, nous contrôlons la reproduction des moustiques dans et autour du piège, même dans des sites pouvant être petits et difficiles à trouver par les techniciens spécialistes de l'extermination des nuisibles. Un piège couvre de façon efficace une superficie de 400 m², soit 4300 pieds carrés. Le larvicide n'est pas le seul bioactif dans le piège. Le deuxième agent est un champignon insecticide. Ses spores s'attachent à la peau du moustique au contact de la gaze. Ce champignon est un actif biologique sans danger qui n'infecte ni les humains ni les animaux domestiques. Les spores utilisent des tubes de germination pour pénétrer dans la peau de l'insecte. Une fois à l'intérieur du moustique, le champignon produit des blastospores qui excrètent des toxines. Cette infection rend le moustique moins actif et réduit sa capacité à mordre les humains. Il inhibe également le développement de virus dans l'intestin des moustiques. Un moustique infecté par le champignon peut donc toujours répandre le larvicide autour du piège, mais ne peut pas transmettre la maladie. Après quelques jours, le moustique succombe à l'infection fongique et meurt.